Alors, je vais aborder maintenant, toujours dans l'optique de nos dessins avec Illustrator, les formes simples. Alors, il y a quelque temps de cela, la NASA a mis sur Internet, a édité sur Internet toute une série d'affiches un peu des années 60, des affiches vintage, des très belles affiches d'ailleurs. Et il y en a une qui m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, mais elle a été élaborée. À l'époque, les illustrateurs, évidemment, n'avaient pas ce type d'outil et faisaient tout à la main. Et je regardais cette affiche et je me disais, mais elle aurait pu être faite avec Illustrator, mais très très facilement en utilisant des formes simples. Et c'est l'occasion pour moi d'introduire l'utilisation des formes simples pour faire ce type d'illustration. Alors, je me suis un peu arrêté en cours de route, hein, je ne l'ai pas complètement finalisé, mais en quelques minutes, j'étais assez proche du résultat final que voilà. Et en travaillant uniquement, somme toute, avec des formes simples et l'outil plume, on arrive à avoir un résultat mais quasi identique, alors que les pauvres illustrateurs des années 60 travaillaient à la table à dessin. Alors là, on imagine évidemment le côté très très symétrique euh, des outils utilisés à l'époque, les règles, les compas, etc. Alors que nous, on va céder tout simplement des outils de dessin de forme simple. On va évoquer les formes simples. Alors on va voir un peu comment sont faites ces formes simples. Alors je vais éteindre le calque de la fiche. On verra très rapidement la notion des calques. On va créer un nouveau petit calque au sommet de tout ce calque-là. Et on va explorer un peu. Donc vous avez un outil qui s'appelle l'outil rectangle. Vous cliquez sur le petit triangle en bas à droite de cet outil rectangle. Ça vous ouvre toutes les possibilités. Alors il y a même un autre outil qui s'appelle l'outil halo. Et on va avoir comment on peut dessiner avec ces formes simples, ne serait-ce que pour avoir l'illustration un peu sympa qu'on voit sur Mars. Alors je vais détacher le petit onglet avec les formes. Donc on a vu qu'on pouvait dessiner en fond et en contour. On va se faciliter la tâche. On va choisir un peu des couleurs un peu sympas. Un fond rouge pour dessiner. Et je vais mettre le contour. Vous voyez, je mets le contour au premier plan pour pouvoir lui attribuer une couleur. Et je vais lui mettre un peu de jaune. Un jaune orangé. Alors le premier outil, on va les prendre par ordre, c'est l'outil rectangle. Alors encore une fois, quand vous les survolez, il y en a quelques-uns qui ont un raccourci. L'outil rectangle arrondi, alors il existe toujours. Mais on a vu que, on va dire qu'il y a une redondance avec la possibilité d'arrondir les angles maintenant avec l'illustrateur CC. Alors comment ça fonctionne? Une fois que vous avez choisi votre fond et votre contour, vous sélectionnez l'outil avec lequel vous les dessinez. Quand je vais sur un plan de travail, je clique, je pars de l'angle et je relâche. Alors je vais faire évoluer ce rectangle, je clique et je relâche. Alors j'ai pris une couleur de calque jaune, je vais changer cette couleur pour mieux voir un peu ce que je suis en train de faire. On va prendre du bleu. OK. Donc je clique, j'ouvre, je maintiens, je clique, je maintiens et je dessine le rectangle. Tant que je n'ai pas lâché, je n'ai pas dessiné mon rectangle. Hop, et je lâche et j'ai obtenu un rectangle. Si je veux créer un rectangle par le centre, j'appuie sur la touche Alt. Il y a une petite cible qui apparaît. Je clique, je maintiens et je crée mon rectangle par le centre. Alors maintenant, vous avez une indication, vous voyez, la diagonale qui vous indique que je suis en train de faire un carré. Ça, c'est une info, ça, c'est une chose qui est apparue avec la dernière version d'Illustrator CC. Voilà, ça m'indique que je suis en train de faire un carré. Alors, il y a une façon beaucoup plus facile, hein, vous appuyez sur la touche Alt et Shift et majuscule en même temps. Là, vous avez la certitude de faire un carré. Donc, je fais des petits carrés ou je fais des rectangles en partant d'un coin.
ou je fais des rectangles en partant du centre. Bien entendu, je peux intervertir la couleur, hein, comme on a vu ça tout à l'heure. Donc on peut voir que les rectangles, alors comment j'ai fait pour composer? C'est simple, hein, pour faire par exemple c'est la partie supérieure, alors on va passer en orange. La partie, on va dire, c'est je sais pas, une sorte de tour de contrôle. Un rectangle simple. Vous avez les magnétismes, donc vous désélectionnez. Vous recréez l'outil rectangle, vous resélectionnez l'outil rectangle. Hop, il vous indique point d'ancrage. Vous vous rendez sur l'autre point d'ancrage. Vous sélectionnez les points individuellement et vous les déplacez, soit numériquement, soit avec les flèches de gauche et droite. Par exemple, voilà, vous avez un toit un peu dissymétrique. Je reprends l'outil rectangle. Et l'avantage des magnétismes et des repères commentés, c'est que vous avez la certitude d'être pile poil sur la forme. Créer un pylône, donc pour créer un pylône, c'est facile. Hein, vous avez l'information, vous pouvez en partant du centre, vous avez le centre qui vous... Enfin voilà, il est assez sympa avec nous, donc je pars d'ici. Hop, je vais créer mon pylône. Alors c'est pas grave, hein, si je dépasse en dessous, ça sera coupé à l'impression. Donc l'utilisation des rectangles est assez pratique. Les ronds, les cercles, on appelle ça les cercles dans Illustrator. Alors avant les cercles, vous avez le rectangle arrondi. Alors rectangle arrondi, vous cliquez, vous maintenez. Et avec la flèche haut et bas de votre pavé numérique, vous voyez, je modifie, là je clique, je maintiens la touche enfoncée haut, je maintiens la touche enfoncée bas, ça enlève de l'arrondi. Pour aller directement, la flèche gauche, ça m'enlève les angles, et la flèche droite me donne le maximum d'angles. Là, vous avez une grosse gélule. Ok, mais on a vu que c'est supplanté un peu par l'outil d'angle. Il suffit, regardez, je sélectionne, hop, et je récupère tous les angles. Ok, je clique dessus, et j'ai l'arrondi que je veux. Vous voyez, vous avez R, vous avez le rayon de l'angle, et je crée l'angle que je veux. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte un peu de doublon avec le rectangle arrondi, mais les éditeurs d'Illustrator l'ont laissé. C'est bien pratique. Pour faire les ellipses, comme pour les rectangles, d'ailleurs, vous partez d'un coin, vous cliquez, vous allez vers un autre endroit et vous générez votre ellipse. En appuyant, je supprime, en appuyant la touche Alt, vous cliquez, le clic enfoncé, vous créez votre ellipse en partant du centre. En appuyant sur Alt et Shift, vous faites des jolis cercles. Avec toujours cette nouveauté de pouvoir, là pour le coup, le Pac-Man, là vous l'avez, d'ouvrir le cercle, rajouter évidemment des contours au Pac-Man. Ici, pareil, rajouter un contour. N'oubliez pas qu'en double-cliquant... Alors, si vous avez fait, par exemple, par inadvertance, fait disparaître votre onglet, parce que ça peut arriver, j'ai enlevé mon onglet contour. Vous allez dans Affichage, Fenêtre, pardon, autant pour moi, Fenêtre, et vous récupérez votre fenêtre de contour. Donc là, vous avez mis un contour noir, dont vous avez augmenté l'épaisseur. La forme, ici, un peu, on va dire, de ces feuilles-là un peu stylisées, vous allez voir que c'est assez facile. Je vais enlever le fond. Et je vais aller chercher, non pas mon outil plume, mais l'outil point d'ancrage. Je vais aller au sommet et clic. Et voilà, j'ai créé ma feuille. Donc ici, un peu, je vais l'aplatir.
Et voilà, je viens de créer ma feuille que je peux orienter, évidemment, à gauche comme à droite. Vous voyez, hein, c'est à peu près... c'est cette forme-là, ouais, exactement, c'est cette forme-là. Plus ou moins, hein, mais le principe, c'est celui-là. Je peux sélectionner de nouveau ce point-là, décider un peu de le ramener, de le monter, de faire tas de choses. Là, ça fait plus un effet flamme. Après, bon, l'imagination est au pouvoir, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais là, vous avez vu, on est parti d'une forme simple pour arriver à cet effet, là, l'effet de la feuille. Tout ça en partant, toutes les formes que vous voyez là ont été générées à partir de formes simples. Ici, là, on verra un peu plus les effets. C'est un peu de zigzag. On reviendra sur ces effets-là. Mais on va dire que 95%, 99% de l'illustration a été réalisée à partir de formes simples. Le dôme ici a été réalisé avec une ellipse. Donc, on va le refaire à l'identique. Hop, un petit dôme. On va enlever le contour. Donc, je mets le contour au premier plan et je lui mets un contour transparent. Je reviens à l'outil rectangle. Là où il est sympathique, c'est qu'il m'indique quand je suis au centre. Hop, voilà, je viens de créer un pylône. Alors si vous vouliez faire une variante un peu rigolote, je zoome dessus. Toujours voilà, au centre. Un peu comme ça. Et on peut dupliquer. Alors pour dupliquer, vous appuyez sur la touche Alt, vous avez une double flèche qui apparaît, me disant que je peux dupliquer l'objet. Je clique, je maintiens, et je vais le déposer où je veux. Donc les formes simples, on continue notre exploration des formes simples. Donc le cercle, hein, Alt et Shift, et on crée un cercle. Les polygones. Je clique sur l'outil polygone, et j'augmente le nombre de faces avec les flèches haut et bas. Donc haut, j'augmente jusqu'à un certain nombre de faces. Et les flèches bas, là, on va diminuer. Heptagone, hexagone, pentagone, carré, triangle. Donc, le triangle étant le polygone le plus simple. Alors imaginons un octogone, mais où on peut rentrer... Alors, pareil pour les rectangles et pareil pour les ellipses. En double-cliquant dessus, par exemple, voilà, je vais double-cliquer et je fais apparaître sur mon plan de travail, je fais apparaître le rayon de mon polygone et le nombre de côtés que je peux augmenter. 12 côtés. OK, je valide les 12 côtés et il me crée un polygone à 12 côtés. Donc numériquement, on peut rentrer des valeurs. Alors, quel intérêt, vous allez me dire, de créer des polygones ? Vous pouvez imaginer des tas d'illustrations. Mais moi, j'ai découvert des fonctionnalités assez intéressantes, c'est-à-dire que quand vous mettez des effets sur ces polygones, on va prendre celui qui a 12 côtés, le dodécagone, effet, et je vais faire des distorsions et des transformations, et vous allez voir des contractions ou dilatations. Alors, voilà, je vais ramener mon petit onglet là. On va mettre en aperçu. Faisons une dilatation. Et vous voyez ce qui se passe ? Oh, ça fait une jolie fleur. On va pousser le truc jusqu'au bout. Voilà, à l'inverse. Passons maintenant en mode contraction. Et ça vous fait des choses assez visuellement intéressantes. Là, vous avez une petite étoile. L'avantage, c'est que vous pouvez toujours revenir en arrière. L'effet reste éditable. On verra comment. C'est-à-dire que j'avais un polygone. Voilà. Rien ne m'empêche, après, dans mes bibliothèques, de rajouter un dégradé à l'intérieur. Voyons maintenant les étoiles. Alors, je clique sur l'outil étoile. Par défaut, il me fait une étoile à 5 côtés. Si j'appuie sur la touche Alt, il va me faire la belle étoile du drapeau américain. Appuyez sur la touche Alt. Appuyez sur la touche CTRL, je tire sur les pointes. Et appuyez sur la touche Alt, le drapeau américain,
le Alt enfoncé, hein, toujours, et le clic maintenu pour recréer mon étoile. Si je lâche tout, voilà. Si j'appuie sur CTRL, je peux faire une étoile joufflue. Je peux faire Bob l'éponge. Non, Patrick l'étoile. Ouais, je crois que Patrick ça s'appelle. Donc l'étoile, je tire en appuyant sur la touche CTRL. Et la touche Alt, j'ai la belle étoile. Le drapeau américain. Donc je relâche. Et les flèches haut et bas me rajoutent des branches aux étoiles. La flèche haut me rajoute des branches. Alors si je maintiens enfoncé, ça fait ces choses-là. Et de la même manière, numériquement, donc l'outil étoile, vous voyez, est sélectionné. Je reviens sur mon plan de travail, ici, je double-clique dessus, et il va m'ouvrir les options de l'étoile. Hop, les voilà. Donc le premier rayon, c'est le plus long. On va tenter un truc genre, je sais pas, 60 mm. Et un rayon tout petit, il fait 10. Peut-être pas autant de pointes, 50, ça ira. Et hop, on va voir le résultat. Ouais. Donc vous arrivez avec l'outil étoile à faire des choses aussi assez sympas. Alors l'intérêt évidemment c'est de combiner les étoiles entre elles, enfin de faire des choses un peu psychédéliques. Donc toujours pareil, hein, on a une idée un peu des formes simples et après tout ce qui est possible de faire avec. Et dernier outil de forme simple, il est toujours là, le halo. Alors on va cliquer dessus, on va voir ce que ça donne. Le halo, c'est les artefacts de lumière, les lens flares qu'on appelle. Alors ils existent toujours dans Illustrator, ils existent aussi dans Photoshop. Alors on peut les paramétrer, on peut changer les couleurs, on peut faire des tas de trucs, on peut... Mais ils sont là, voilà, on peut les modifier. Vous avez des paramètres de halo qui sont différents. Donc quand vous double-cliquez, pareil, sur la fenêtre, vous avez des options de l'outil halo. Là, je vais amener. Et puis, elles sont pas mal. Hein. Elles sont le centre, l'opacité, les rayons, les auréoles, la taille des auréoles, le nombre d'auréoles, la plus grande, la direction. Alors bon... vous composez votre cuisine comme vous voulez. On va augmenter, par exemple, hop, on va prendre une autre direction. La plus grande, elle va faire, je sais pas moi, 60%. Enfin, voilà, le nombre de rayons, on va augmenter le nombre de rayons, on va en mettre 36. Et on fait OK pour voir un peu. Donc, et on y va, on dessine donc notre halo avec ces nouveaux paramètres. Voilà, plein de rayons. Et hop là. Donc voilà, on peut s'amuser à faire des halos qu'on va paramétrer. Ils sont pas très très beaux. Enfin, moi, je les utilise pas. Alors, je les vois apparaître de temps en temps dans certaines illustrations. La plupart du temps, vous verrez, enfin, si vous regardez un peu les formations que j'ai pu faire sur Illustrator, on peut faire énormément de choses, et ne serait-ce que cette illustration que vous voyez, qui à l'époque a été faite avec le principe des formes simples, et qui peut être maintenant réalisée très très facilement en utilisant les quelques astuces de formes simples dans Illustrator.